Madame, monsieur, bonjour, Jérôme Heller. Je suis responsable de salle au restaurant gastronomique Le Célis, un restaurant qui se situe au sein de l'hôtel 5 étoiles à Liège, un hôtel Crown Plaza du groupe IHG. On est dans un hôtel particulier, les Comtes de Célis-Longchamp, qui maintenant est classé au patrimoine exceptionnel de Wallonie. Je suis alsacien d'origine, je suis résident belge depuis maintenant 5 ans. Je suis en collaboration avec un chef, Samuel Blanc, lui-même jurassien, avec qui on partage les valeurs de nos deux métiers et essayons tous les deux de mettre en avant les produits de nos belles régions, voire d'ailleurs. Pour moi, c'est une année particulière car je viens de clôturer la préparation du concours de premier maître d'hôtel de Belgique, organisé par le Club Prosper Montagnier. Je vais me marier dans un mois et je me disais qu'ajouter justement un troisième challenge pourrait être intéressant avec le trophée du maître d'hôtel. Tout cela dans un but, un rêve pour moi, et pouvoir un jour présenter le concours de meilleur ouvrier de France. On sait ô combien les meufs en cuisine, en l'occurrence, ont pu faire sortir de l'ombre le cuisinier dans les années 1900. Par la suite, justement en 87, Paul Bocuse a créé son concours, apportant justement une influence beaucoup plus médiatique au métier. Je pense que via le CIRA, ce salon international, à Lyon, il va s'agir, par un jury d'exception également, d'apporter justement cette image qui va faire en sorte que le métier de salle est aussi important que celui de cuisine. Deux buts principaux pour moi, de détermination, valoriser notre métier et y apporter une nouvelle image de marque. On aura toujours cette idée de merveilleux quand il s'agit d'avoir notre client au sein d'un restaurant. C'est comme si finalement le maître d'hôtel se devait d'emmener son client dans une histoire ou dans un conte. Charles Perrault, dans la question que vous avez utilisée, a toujours utilisé cette formule traditionnelle qui a traversé les âges. Il était une fois, depuis le XVIIe siècle, ils vécurent heureux et eurent beaucoup d'enfants. Je pense que maintenant, on devrait comparer cette question pour nos clients. Ils vinrent au restaurant à certains bons moments et pourquoi pas repartir heureux dans le but de venir nous voir très prochainement. Alors pour moi, justement, dans cet univers un petit peu magique, la brigade, souvent cuisine, voire de salle également, est comparée à un chef d'orchestre avec ses musiciens. Ce que l'on oublie souvent de préciser, c'est que cela se passerait sans aucune répétition. C'est pour ça que des qualités en fait sont nécessaires au maître d'hôtel. On ne peut pas le remplacer par un robot. Il se doit d'être avenant, généreux, ouvert, avoir une belle gestuelle, présenté convenablement, évidemment. Pour moi, les relations entre la cuisine et la salle ont aussi évolué. Avec le temps, j'ai eu la chance, avec Thierry Guitouillot à la Vague d'Or à Saint-Tropez, d'avoir justement ce côté relationnel avec le chef 3 étoiles Michelin, Arnaud Donquel, et partagé avec toute la brigade. Enfin, le maître d'hôtel se doit d'être plus polyvalent de nos jours, sauf dans les grandes maisons où pour une hiérarchie, il y a toujours le directeur de salle et toute la hiérarchie en dessous de lui. Sinon, on touche un petit peu plus à tout. C'est le but, de faire vivre une expérience à nos clients. Comment? Eh bien simplement en nous adaptant à la personnalité de ceux-ci. Comme on le sait, le service à la française est reconnu à travers le monde comme justement des techniques, mais aussi des façons de consommer. Avec le temps, on sait bien que beaucoup de techniques ont apporté de la valeur justement à ce patrimoine gastronomique français. Une apogée a été atteinte en 2010 lorsque le repas gastronomique des Français a été inscrit sur la liste représentative du patrimoine immatériel culturel de l'humanité. On parle bien souvent de l'UNESCO. Au quotidien, je pense qu'il ne faut pas négliger cette volonté de bien faire, volonté de service à la française, mais aussi art de recevoir. Les techniques, malheureusement, ont bien souvent été oubliées, c'est le cas, ou un petit peu moins utilisées, c'est le cas du flambage en salle, des découpes, également du filetage. Pour ma part, j'ai une chance particulière, justement en salle, au moins tous les 2 mois, on travaille un filetage sur Iridon, en de ligne encore en croûte de sel le mois dernier. J'envisage de faire une volaille en vessie au mois de septembre. Alors, je pense qu'il s'agit justement de défendre encore nos cultures et notre culture française. Comment? Déjà la séquentialisation des plats qui nous est propre, que l'on utilise maintenant dans bon nombre de pays, l'encadrement professionnel, afin de démontrer que l'hôtellerie et la restauration ne sont pas des voies de garage une bonne fois pour toutes. Le partage des mêmes valeurs entre le cuisinier, le métier de salle, mais aussi le client finalement, et le choix des bons produits, plutôt aller chercher la tomate que le petit producteur a mis un amour fou à produire. C'est un challenge beaucoup plus personnel pour moi, où il s'agit d'apporter justement au patrimoine que j'ai vu lors de mon éducation, patrimoine français, des touches internationales, justement des touches de découverte que j'ai pu faire dans d'autres pays. C'est dans cette optique que je me porte candidat au trophée du maître d'hôtel, afin d'apporter de nouvelles valeurs à notre métier et de prouver que ce métier est un vrai métier. Je vous remercie de votre écoute.